L'USB, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, nous allons parler d'un bus que l'on utilise très souvent aussi en informatique, le bus USB. À quoi sert-il? Comment fonctionne-t-il? Découvrons-le maintenant. Pour transmettre des données informatiques sur un câble, il existe deux grandes familles de protocoles. Soit les données sont transmises en parallèle, c'est-à-dire que chaque mot en général des octets sont transmis en une seule fois, soit les données sont transmises en série, c'est-à-dire que chaque bit de données est transmis l'un après l'autre. Le protocole parallèle nécessite donc des câbles comportant de nombreux fils. Il est en général rapide, mais seulement sur de courtes distances. Le protocole série nécessite des câbles comportant moins de fils. Il est également rapide et est capable de plus longues distances que le protocole parallèle. Apparu au milieu des années 90, le bus USB est un bus qui sert à connecter des périphériques externes sur un ordinateur ou une tablette par exemple. Il a été conçu pour remplacer les anciens ports série ou parallèles des ordinateurs. Découvrons dans cette vidéo comment il fonctionne. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et active les notifications pour n'en rater aucune. Et n'oublie pas de cliquer sur le pouce bleu pour m'encourager. La transmission de données série a été préférée à la transmission parallèle car elle permet des fréquences de fonctionnement plus élevées. En effet, en parallèle, quand la vitesse devient trop élevée, il devient difficile de synchroniser les données d'un bout à l'autre du câble. De plus, les câbles série sont beaucoup moins chers que les câbles parallèles. Il existe différents formats de prises pour les câbles USB. Au début, il existait surtout des prises USB de type A, de forme rectangulaire, et des prises de type B. Les prises de type A sont les plus répandues, les prises de type B étant en général présentes sur les imprimantes par exemple. Avec l'arrivée des smartphones sont apparues des mini ou des micro USB. Plus petites, elles s'intègrent plus facilement sur des appareils mobiles. Et maintenant, de plus en plus de périphériques utilisent des prises USB de type C. Ce type de prise a l'avantage d'être réversible, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sens de branchement. À ses débuts, l'USB dans sa version 1.0 permettait des débits jusqu'à 12 mégabits par seconde. La version 2.0 a fait monter ce débit à 480 mégabits et la dernière version en date, la 3.0, permet quant à elle des débits de 4,8 gigabits par seconde. Les périphériques USB sont certifiés suivant la norme qu'ils utilisent, ils sont reconnaissables suivant les logos classiques, High Speed ou Super Speed. Le bus USB a pour caractéristique de pouvoir fournir l'énergie électrique aux périphériques connectés. Il utilise 4 fils. 2 fils servent pour cette alimentation et 2 servent au transfert des données. La topologie du réseau peut être soit en bus, soit en étoile, et la communication entre l'ordinateur et les périphériques s'effectue sur un principe d'anneau à jetons, le token ring en anglais. La bande passante est donc partagée entre tous les périphériques. Quand l'ordinateur veut communiquer avec un périphérique, il émet un jeton qui comporte l'adresse du périphérique. Si le périphérique qui le reçoit est celui qui correspond à l'adresse, il répond. Sinon, il passe le jeton au prochain périphérique. Comme les adresses sont codées sur 7 bits, on peut connecter jusqu'à 2 puissance 7, soit 128 périphériques au total sur un ordinateur. Et le bus USB supporte le Hot Plug and Play, c'est-à-dire que l'on peut brancher ou débrancher un périphérique à chaud sans éteindre l'ordinateur. Voilà, tu en sais un peu plus sur l'USB. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.